Ok, donc bonsoir tout le monde. Donc c'est mon premier talk, donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Nicolas Ricard, je suis consultant développeur web chez Smartwave, actuellement en mission chez Pictet. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'AngularJS. Donc on va dire AngularJS c'est un framework JavaScript. Donc en ce moment c'est un peu la guerre des frameworks JavaScript. J'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs et puis c'est celui-là que finalement avec lequel je me suis le plus habitué ou du moins que j'ai trouvé le plus d'aisance à l'utiliser, donc c'est pourquoi je vais vous en parler ce soir. Donc en quelques mots, donc ça a été créé en 2010 par les développeurs de chez Google. Donc c'est pour faire des applications de type SPA. Donc c'est quoi ce number bar? C'est simplement l'idée, c'est de ne plus avoir plusieurs pages, mais de garder le même contexte d'une page web et de changer uniquement dynamiquement le contenu au fil des différents clics de l'utilisateur. Important et compatible BIOS 7. Moi, c'est ce qu'ils disent, non mais c'est assez bien compatible, pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Par rapport à jQuery, donc en fait de base, Angular va intégrer une version très light de jQuery qui s'appelle jQlite. Il est assez intelligent pour, si on lui injecte du jQuery à la base, de utiliser la version de jQuery. L'idée c'est simplement, si on a envie d'utiliser notre plugin préféré pour une data grid ou pour des charts, on va pouvoir par la suite réutiliser le plugin de la même façon. Donc côté HTML, qu'est-ce que ça donne? Donc en fait la petite particularité dans le Angular, donc je sais pas si y en a qui ont fait du flex, mais c'est un peu le même principe, c'est qu'on va retrouver des attributs propres au framework directement dans le code HTML. Donc généralement, tous ces attributs sont préfixés par ng, comme on peut le voir. Donc l'attribut principal Angular sera ng-app, donc c'est lui qui va initialiser tout le framework. Donc généralement, c'est un attribut qu'on va attacher au body ou HTML, peu importe. Donc là, dans cette première page, ce que j'ai mis, c'est le data binding, c'est ce qui va revenir assez souvent. Donc là, il va se présenter par le double crochet. Donc, je vous ai mis un exemple ici-bas, donc on retrouve justement le ng-app qui va bootstrapper le framework. Et donc un petit ng-model. Le ng-model, c'est simplement le fait d'associer une variable à un contexte dynamique, ce qui va nous permettre justement d'utiliser ce data binding qui est bidirectionnel à tous ces scopes. Donc l'idée, au fur et à mesure que je tape, voilà. Donc là j'ai mis juste deux inputs uniquement pour illustrer le côté bidirectionnel de la ligne. Et donc là, c'est codé tel quel au niveau de l'application web. J'ai pas un JS quelque part d'autre qui traîne, si ce n'est le JS d'Angular qui vient avec. Donc on va retrouver aussi, donc là je vous présente en fait les différentes features, points clés de Angular. Les filtres. Donc les filtres vont être utilisés pour traiter, ou comme on dit, filtrer des données. On va aussi avoir des types de filtres qui vont trier des données, notamment des arrêts. Donc il y a différents filtres préinclus. On a la possibilité de créer ses propres filtres. En vérité, dans Angular, on a la possibilité de surcharger et de créer la plupart des composants de base d'Angular. On va le voir aussi par la suite. Donc là, j'ai un exemple très simple. J'ai simplement un input, on retrouve le ng-model qui va lier une variable mon prix. Et j'ai simplement mis un filtre de type currency à mon prix. Donc là, en l'occurrence, currency, c'est simplement un filtre de type formateur, comme on retrouve un peu dans la plupart des langages. Donc le contrôleur. Donc le but du contrôleur, c'est simplement, justement, si on va avoir une logique métier un peu plus importante, on va extraire cette partie JavaScript dans un JS à part. Le but est uniquement de décorer la partie vue et la partie métier. Donc comment lier du coup la partie logique métier à une page web? C'est via ce ng-controller. Donc en fait, en définissant cet attribut, je vais simplement lier tout ce div à mon contrôleur. Ce qui est pas mal, c'est que du coup le contrôleur n'a une vision que sur ce div là. Et donc quand il va devoir rechercher des éléments, il va rechercher uniquement dans ce scope là.
et non comme un jQuery qui par défaut va rechercher justement surtout sur l'ensemble du DOM. Donc c'est un peu plus, c'est sympa de leur part d'avoir pensé à ça. J'ai pu voir dans différents cas où ça améliore notamment les performances. Notamment j'avais un plugin jQuery, j'avais mon propre plugin fait façon Angular et je voyais vraiment la différence de réactivité. Donc là c'est tout ça, j'en ai mis un, donc en fait j'ai simplement un contrôleur ngController. Un ngClick qui est aussi un autre attribut, c'est tout simple, c'est simplement pour dire quand je vais cliquer sur mon bouton, je vais faire appel à la méthode hello en l'occurrence. Côté JavaScript, c'est ce que j'ai. Donc je vais simplement définir un contrôleur que je rajoute à mon application. Mon contrôleur. J'ai simplement défini, alors ça oui, la notion de scope. Ce que je disais avant, c'est que le contrôleur, lui, ne voit que cette partie-là. Et côté contrôleur, pour faire référence à cette partie-là en question, ça sera via cette variable scope. Donc en fait, ce qu'on va retrouver souvent, c'est dans les différents contrôleurs, services et autres. On va pouvoir injecter tout un tas de choses. Ce qu'on va injecter le plus souvent, ça sera justement le scope. Le but, c'est de pouvoir, en l'occurrence, là, je vais créer une variable name qui va être visible côté HTML, ce qui fait que ici, je retrouve mon ngModel name. Donc là, c'est tout simple. Du moment que je clique, voilà, simplement une petite fonction hello. Jusqu'à on aime bien ça. Des services. Donc les services, c'est une petite particularité, c'est que c'est des singletons. Donc là, c'est là où il y a une discussion un peu houleuse, c'est que les gens ils commencent à, ça a un peu devenu le fourre-tout des applications Angular, parce qu'on va retrouver des services qui font office de modèle en fait, de repository, il y aura un peu plus du fait qu'ils sont singletons et puis qu'ils durent toute la durée de vie de l'application. Personnellement, j'utilise uniquement les services dans un but d'avoir accès à des données, soit via des appels REST, etc. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Après, chacun fait comme il veut. Donc les services sont injectables. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est justement, c'est dans un service faire des appels REST, appels HTTP. Et on va injecter ce service au sein du contrôleur. Et l'idée, c'est actionner lors du clic d'un bouton pour pouvoir aller rechercher une donnée. C'est bien ils ont pensé à ça, c'est bien de séparer les différentes couches. Donc il y a différents types de services qui sont prédéfinis. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, ça sera justement l'HTTP. C'est celui qui va vraiment permettre de faire du put, du get, du post, etc. Donc là, j'ai fait un service très très simple. Il va simplement définir un array. Et puis, une fois exposé ce service, il va donc me permettre de me retourner cet array via la méthode heroes et un add qui va me permettre d'ajouter des données à mon array. Et justement, on retrouve le contrôleur et on retrouve ce que je venais de dire, le fait que j'injecte dans mon contrôleur ce nouveau service. Donc là, je rends visible au scope, donc voilà, à la partie HTML, mon array. Et j'ai simplement créé une méthode addHero qui va simplement faire un appel à la méthode add qui est définie ici pour ajouter mon nouvel héros. Et côté HTML, donc on retrouve le ngModel qui va simplement me permettre de stocker tout ce que j'écris dans mon input. Et au clic, d'ajouter à mon service une nouvelle entrée dans mon array et qui sera directement visible sur la page HTML du fait qu'elle est liée au contrôleur. J'en profite aussi pour faire un petit highlight sur le ngRepeat. Donc ngRepeat, c'est un autre attribut Angular. C'est simplement permettre de boucler sur tout ce qui est itérable en fait, et puis de créer autant d'éléments qu'il y a de l'arrêt. Donc là, en l'occurrence, on va créer autant d'élis qu'il y a de héros. C'est ça. Les directives, je trouve que c'est un des points les plus sympas d'Angular. Donc en fait, Angular, ils veulent éviter au maximum, à l'instar de jQuery, de directement accéder à des éléments du DOM.
c'est plutôt justement Angular qui va se charger d'aller récupérer ces éléments et de les modifier. C'est pour ça qu'ils ont créé les directives. Le but, c'est de pouvoir créer ses propres composants. C'est assez orienté composants avec les directives. Donc, dans les directives, on va retrouver nos propres scopes, des templates qui font référence uniquement à une autre page HTML, et nos propres contrôleurs. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans la communauté Angular, on va retrouver plein de petits modules qui sont en fait des directives qu'on va pouvoir incorporer dans notre projet et qui vont avoir c'est vraiment des petites applications dans des applications. C'est vraiment dans un but composant plugin qu'on va pouvoir réutiliser. Donc là par exemple je vais donner donc là j'ai créé un nouvel élément qui s'appelle SuperHero. En fait c'est une directive, donc un peu voilà la syntaxe, hein. C'est extrêmement simple, je peux être beaucoup plus compliqué. C'est uniquement pour illustrer. Donc là la restriction EAC c'est uniquement pour dire tout ce qui est de éléments super-héros, d'attributs super-héros ou de classes super-héros sera pris en compte par le framework. Et du moment qu'il va rencontrer ce super-héros, il va commencer à faire tout un process. Et là, en l'occurrence, comme je disais, c'était simple. Je vais simplement remplacer ce bout de DOM ici, ces éléments-là, par celui-là. Et simplement, justement, histoire de traficoter un peu la chose, j'ai mis un elements.text uniquement pour illustrer le fait que je récupère un autre attribut qui est complètement custom, qui n'est pas interprété par HTML, dans le seul but de vous montrer que justement là je récupère mes différents éléments ajoutés dans l'attribut. Donc là, comme je disais, c'était assez simple, ça peut aller très très loin. J'essaie de trouver un exemple. Aujourd'hui, on retrouve par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Bootstrap Twitter, ils se sont amusés à réécrire tous les différents composants JavaScript de Twitter Bootstrap en directive Angular. Donc c'est assez pratique, car au final, au niveau du code HTML, on va juste écrire un tabs. Angular va prendre ça, va processer ce tabs et va créer vraiment tout le markup défini par Twitter Bootstrap. Ainsi, on aura une tabulation en quelques lignes de code. Un autre aspect, je l'ai mis parce que c'est celui qu'on va rencontrer en premier. C'est justement, comme je disais au début, c'est du SPA, c'est du Single Page Application. Donc à un moment, on a quand même envie de changer le contenu de notre page web. Et le routeur, va permettre d'associer ce contenu dynamique à une URL. Donc en fait, l'idée, c'est que, par exemple, je vous donne l'exemple ici, donc là on ne le voit pas, mais ici j'ai changé, je suis allé à la page de test, retour à la présentation, voilà, je reviens à cette présentation-là. Simplement, côté JavaScript, j'ai configuré mon framework afin que, quand je ne spécifie rien dans mon URL, je vais sur ma présentation. Donc là, on fait directement le lien entre un contrôleur et une vue. Et par contre, quand je mets page de test, comme on l'a vu ici, je vais switcher le contenu pour aller à page de test.html. Et en fait, où est-ce qu'il fait le switch? C'est via cette directive-là, ngview. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va retrouver plus ou moins dans toutes les applications en type Angular. On aura un body. Et à un moment, généralement un header et un footer qui ne changent jamais. Et la partie dynamique, elle sera représentée par un ngview. Elle va être changée dynamiquement par le framework au fur et à mesure. L'idée c'est de simplement dans un lien changer l'URL, et c'est Angular qui se charge d'aller changer la bonne page web. C'est pas à nous de faire un call Ajax, récupérer la page, etc. Avantages, inconvénients, bon, c'est assez relatif, hein, c'est surtout les avantages mais les inconvénients. Ce que j'ai apprécié par rapport à d'autres frameworks de type Backbone et autres, c'est qu'à aucun moment je ne dois étendre une classe de type Angular. Hein, les contrôleurs peuvent être par exemple être de simples fonctions JavaScript. Le databing bidirectionnel, qui n'est pas souvent présent dans tous les frameworks, et l'injection de dépendance.
que je trouve que la grosse puissance, c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir injecter ce que l'on veut. Et c'est vraiment intéressant, ça devient vraiment intéressant, notamment au niveau des tests, parce que vu qu'on est tout dans des petites briques, on peut tester unitairement ces différentes briques, et pour moi-même aller jusqu'à des tests d'intégration qui permettent de gérer justement ces injections de dépendance. Un peu comme du Spring et autres, on va pouvoir moquer une partie, injecter ce composant plutôt qu'un autre, etc. etc. L'inconvénient, justement, c'est qu'on va retrouver du code propre à Angular dans l'HTML. Je sais pas si c'est un vrai inconvénient, mais je pense que ça peut être pas mal de monde. Du moins, en tout cas, le code HTML tel quel ne va pas pouvoir être réutilisé. Pas de composants graphiques. Le framework est très complet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de composants graphiques. On va souvent devoir s'appuyer sur une autre librairie graphique et autres. Personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime avoir la possibilité de choisir tel composant plutôt qu'un autre, ou tel plugin plutôt qu'un autre, du moment que ça s'interface assez bien avec Angular. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de soucis. Mais pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que du fait qu'on peut facilement faire un peu ce qu'on veut, étendre un peu tout ce qu'on veut, ça demande une grande rigueur de la part du développeur. Notamment, une chose que j'ai vue pas mal de fois, c'est que les gens créaient des services et ils exposaient ces services directement à leur vue, sans passer par un contrôleur. Donc c'est pratique, tout marche bien. Alors, si vous êtes comme moi et puis que vous avez un peu cette rigueur de vouloir séparer vos patterns MVC, c'est pas propre. Donc là, c'est ce que j'ai vu la plupart du temps dans les code reviews, etc. C'est que la même application sera faite différemment par différents développeurs du fait qu'il n'y a aucun j'essaie de trouver du type Backbone. Backbone vous oblige à créer un modèle de cette classe-là, une vue de cette classe-là, elle vous oblige à lier justement ce modèle et cette vue d'une certaine façon. Vous êtes soumis à les contraintes du framework. Ici, on est assez libre de faire ce qu'on veut. Donc je pense que ça peut être un problème. Il manque quelque chose, comme je disais, il faut que le développeur ait une certaine rigueur dans ce qu'il fait. Et je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions. Qu'est-ce que tu peux intégrer justement comme librairie de composants graphiques? Ouais, j'ai travaillé pas mal avec Kendo. D'accord. Il y a eu un portage justement Kendo Angular qui a été fait. Et j'ai travaillé avec d'autres plugins, notamment pour tout ce qui est charting, qui eux n'ont pas subi de portage Angular, mais ça s'interface assez bien, dans le sens où au niveau du contrôleur, dans le pire des cas, je peux quand même faire mon $jQuery égal. Je peux quand même faire de la manipulation jQuery avec Angular. Donc c'est ce que j'ai trouvé mal, c'est qu'à un moment Angular vous empêche d'utiliser du jQuery comme on a l'habitude de le faire, même si ce n'est pas la vocation vers laquelle on peut. Et quand tu dis un portage de Kendo, c'est-à-dire qu'ils ont écrit tous les différents plugins Kendo en directive Angular. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de créer un objet qu'on va mapper avec une URL pour pouvoir mettre à jour un objet via un service CRUD sur le serveur directement, comme le propose par exemple Backbone? J'ai pas très bien compris ta question. Alors en fait, c'est juste que j'aime pas utiliser le mot REST parce que c'est souvent utilisé à mauvais escient, mais est-ce qu'il y a des... Alors, je vais essayer de répondre à ta question, je suis pas sûr d'avoir très bien. Par exemple, pouvoir faire un pod pour mettre à jour, faire un get pour trouver l'élément, Oui. etc. Oui, alors tu as des services déjà inclus qui sont là pour ça. Tu peux faire du HTTP, comme je dis, du GET, ce que tu veux, pas sans forcément parler du REST, mais tu peux faire un appel HTTP. Et Angular te permet de directement transformer ta réponse. Ça c'est une petite feature, c'est par exemple, tu reçois du JSON, mais toi tu n'as pas forcément envie de travailler en JSON, tu as envie de travailler avec un objet que tu as paramétré comme tu veux. Tu peux créer ton propre transformateur qui va justement te transformer ta réponse JSON en un objet JavaScript propre à ton application. Donc il n'y a pas un objet qui le fait déjà automatiquement de respecter la norme CRUD? Ça il y en a, ça oui. Alors, excuse-moi, j'ai pas compris ta question, oui, ça il y en a. Oui. Okay. Il gère aussi tout ce qui est promise. C'est un peu nouveau. En fait, le promise, l'idée c'est de... C'est pas très facile à comprendre, mais
L'idée c'est de faire un appel quelconque en fait. Et puis le service va te dire je vais te répondre mais je sais pas quand. Et en fait il nous rend un. C'est un peu les features qu'on retrouve dans différents rêves. Mais ça par contre j'ai trouvé ça pas mal, ça m'a été assez utile, notamment ce que j'aimais bien, c'est que j'ai envie de charger une page, mais j'ai envie que cette page soit affichée uniquement quand mes données sont chargées. Ça se fait avec les features justement, avec les promises. Donc il me dit je te rends la main, moi j'attends le retour, enfin je prépare jamais les choses. Et puis dès que j'ai vraiment le retour de mon service web, j'affiche ma page. Ce genre de choses qui sont assez agréables à avoir. Et tout ça sans de gros tweaks, de grosses documentation à avoir, c'est quand même assez bien expliqué. D'où le fait que je me retrouve surtout sur AngularJS parce que par rapport à d'autres frameworks, je m'étends un peu c'est la montée en compétences se fait assez facilement. Et même dans les choses assez touchy, la communauté est là, est présente avec la documentation assez sympa. Et on arrive vraiment à faire des choses, une application complète avec Angular.